Souffres-tu de la nostalgie comme moi? Est-ce que tu te souviens de cette causerie que nous avions eue autour? Et ouais, nous sommes en plein studio, voilà, au studio de Mr Nim, artiste qui défrait la chronique, mais je dis artiste très talentueux qui défrait la chronique à travers ses vidéos, à travers ses reprises qu'il a eu à faire et qu'il fait, voilà, via les artistes internationaux. Aujourd'hui, on va découvrir son jardin secret, voilà, car il prépare plein de projets, notamment son album qui est déjà en pleine gestation. Non, non, petite Aïcha, chaque fois je te vois j'hallucine. Te la raconte pas, ne fais pas comme toutes tes copines. Non, non, petite Aïcha, ton caractère m'assassine. Aucune autre démarche peut mettre en avant. Bonsoir Mr Nim. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, je suis à la maison, tranquille, posé, c'est chill quoi. Alors, depuis ma bord, qui est Mr Nim? Eh bien, Mr Nim est un jeune artiste gabonais qui a 20 ans, qui est là pour parler de son premier EP qui sort le 12 août qui s'appelle Rêve. Alors, Mr Nim, d'où t'es venu l'envie d'être chanteur? Eh bien, il faut d'abord restituer le contexte. Okay. Il faut savoir que j'aime énormément chanter depuis très longtemps, depuis tout petit, et que devenir chanteur était même un rêve. Mais comme vous savez, il y a différentes personnes qui ne sont pas forcément d'accord. Et tu peux nous définir quelques personnes comme ça qui ont peut-être été réticentes voilà, par rapport à ce que tu fais? Surtout ma mère en fait. Ah, ok. Voilà. Et comme elle est vraiment beaucoup plus étude, et comme vous savez, le monde de la musique est un monde un peu impitoyable, où tu peux faire 20 ans ou 30 ans de carrière, mais du jour au lendemain tout perdre en fait. Et il y a aussi les études. Alors quel a été le déclic? Eh bien, dans le chant, je suis une personne assez diversifiée, un artiste assez diversifié. Dites-vous que j'ai même commencé par le rap au tout début avec un frangin, que j'ai dédicace d'ailleurs. Voilà, j'ai commencé par l'amusement comme ça à faire un cover de Dadju qui s'appelle Reine. Okay. On nous a filmé, il y a même mon guitariste qui était là et tout, qui a joué pour moi. Okay. Et donc ça a commencé comme ça. Après, on a commencé à partager auprès des gens et les gens ont apprécié. Aujourd'hui je suis fatigué, je t'ai regardé dormir. Et si mon va peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Et je t'entends dire à tes pincos d'adou, je peux plus me passer de lui. Et tout va glisser sous ta peau, c'est comme si je te passais de lui. Et s'ils sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le-moi savoir quand c'est douloureux, je suis là si franqué, c'est pour nous deux. Et je sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Puis t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Et c'est comme ça que tout s'est lancé. À partir d'un simple cover. Tu as parlé de ton guitariste. Je suppose que l'équipe avec laquelle tu es, c'est depuis le début en fait. Mon guitariste, c'est vraiment depuis le début, hein, puisqu'il m'a vu. Ça fait longtemps qu'il est là. Hein, le grand Syriac, ça fait longtemps qu'il joue. On peut dire que pour beaucoup de personnes, ils sont là que depuis qu'on a réellement commencé le projet. Hein. Okay. Ils sont là, comme Rex qui est là ici présent, et Yohan aussi qui est là. Big Manager. Voilà, Big Manager comme vous dites. Ouais. C'est depuis peut-être réellement quand on a commencé ce projet-là Okay. ils sont venus, mais la personne qui peut réellement dire qui m'a vu grandir, qui a vu ma voix évoluer, c'est bien et bien Syriac. Ok, Mr Nim, comment définis-tu le genre musical dans lequel tu évolues? Eh bien, comme je suis un jeune artiste gabonais, je suis un peu un touche-à-tout, mais les styles qui me vont le mieux, c'est surtout l'afro, la pop et le R&B. Pourquoi ces choix? Eh bien, parce que les artistes qui m'influencent viennent vraiment de ces styles-là, notamment Singilé et Dadju pour la scène francophone et Chris Brown pour la scène anglophone aussi. Alors, parlons de tes genres musicaux. Quel est le dernier album que Mr Nim a écouté? Ton dernier album à présent?
Ouh, dernier album, là c'est pas les albums que j'écoute, c'est beaucoup plus les chansons en tant que telles. Avant d'arriver, quel était le dernier chanteur que tu as écouté avant qu'on ne fasse l'interview? Avant qu'on ne fasse l'interview, le dernier chanteur que j'ai écouté, c'était Taïk. Taïk, il dit Taïk. Alors, Mr Nim, tu as parlé de chants, tu as parlé des genres musicaux. Comptes-tu faire une profession à l'avenir ou bien? Pour l'instant, non. Puisque comme vous savez, il y a les études d'abord et je ne suis pas sûr que ma mère apprécie si je me dis oui, je veux directement me lancer dans la musique. Parce que comme elle dit, c'est les études d'abord. Mais pourquoi pas, après mes études, après avoir obtenu mes diplômes, tenter une carrière. Mais je peux bien jongler les deux. En même temps, études et musique et tout et tout. Ne pas forcément me focaliser sur un seul truc. Mais je peux faire les deux en même temps. Ouais. Tu as commencé ici, tu observes la musique gabonaise et tous les genres musicaux qui gravitent autour de cette musique. Comment tu observes ce marché gabonais? Est-il propice au genre musical que tu fais ou bien? Bien sûr, le marché gabonais est un marché très diversifié avec de nombreux artistes de talent. Et je pense que se lancer là-dessus, c'est déjà un bon tremplin pour moi. On peut passer par du rap, par du gospel, en passant par du R&B et pourquoi pas du rock. Et bien sûr, la scène gabonaise est une scène, comme j'ai dit, très diversifiée. Et forcément, ma musique, comme elle est très diversifiée, elle peut toucher tout le monde. Je peux toucher différents types de personnes. Des personnes âgées comme des enfants, des parents et tout, des adolescents surtout. Les gens découvriront par ma musique que c'est vraiment un touche-à-tout, quoi. Tu as parlé des parents, est-ce que les parents t'ont directement soutenu? C'était facile ou bien ils t'ont observé d'abord avant de se lancer dans le soutien? Eh bien, mon premier soutien dans la musique, c'était vraiment mon père, mais lui c'était beaucoup plus une observation. Il a voulu d'abord que j'évolue, que je grandisse, que je prenne la maturité au niveau de ma voix. Et c'est à partir d'un cover de Dadju que j'ai fait comme ça avec mon guitariste ici présent que voilà, il s'est dit pourquoi pas commencer quelque chose avec lui. C'est simple. Tous les vendredis, depuis à peu près une dizaine d'années, nous nous réunissons ici à la maison avec quelques guitaristes et pianistes pour répéter les chansons que j'ai écrites depuis des années. Parce que j'ai découvert cette petite fibre, l'écriture. Donc depuis beaucoup, peut-être au moins une vingtaine d'années, j'écris des chansons pour moi, pour mon plaisir. Et à chaque fois que nous répétions des chansons, Nim, qui à l'époque avait peut-être 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça, il venait nous voir, il venait nous épier. Et avec le temps, nous lui donnons de temps en temps la possibilité de venir chanter avec nous. Et voilà, un jour, je pense que ça remonte à peu près à 1 an, nous étions en train de répéter et Mr Nim arrive. On lui dit, écoute, puisque tu es là et ça te fait plaisir de venir nous assister, alors mets-toi à côté, on va fredonner une mélodie comme ça, tu pourras improviser. Depuis son enfance, Mr Nim chante. Il chante parce que sa mère chante, parce que moi aussi je fais un peu de la musique, pas d'une manière professionnelle, mais je fais un peu de la musique. Et donc à l'époque, il n'avait pas vraiment un talent en tant que tel, hein. Sa voix n'était pas assez mûre. Donc il y a 1 an à peu près, quand il a commencé à interpréter les chansons de Taïk, de Dadju, c'est là que nous avons commencé à tiquer un peu. On a commencé à prêter attention à sa voix. Jusqu'au jour où, finalement, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas lui donner la possibilité de chanter mes chansons? Mais je ne lui faisais pas confiance, parce que nul n'est prophète chez soi. Je ne voyais pas mes chansons que j'ai écrites avec beaucoup d'emphase, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Les chansons dont je rêvais être chantées par un chanteur connu, parce que ces chansons, je voulais qu'elles soient chantées, qu'elles soient écoutées à l'international. Donc, je ne voyais pas ni pouvoir les interpréter. Donc, j'ai pensé les donner à un chanteur connu. Bon, il y a un qui s'appelle Dr Bill. Cette chanson n'est pas encore sortie, mais nous sommes en projet pour pouvoir sortir cette chanson qui a pour titre Pèlerin. Une très belle mélodie. Là, je suis même en train de réfléchir pourquoi ne pas donner cette chanson-là à Nim, parce que je sens qu'il a une voix qui m'intéresse. D'ailleurs, c'est ça ce que je vais faire. Je laisse Nim évoluer à son rythme. Comme il le disait lui-même, en ce moment, il va à l'école. Je ne peux pas le forcer. La musique, pour moi, c'est une passion. Et pour lui, je sens aussi que c'est une passion. Et je sens qu'il a quelque chose en lui. Je ne veux pas le forcer. Je veux que les choses aillent le plus naturellement possible. Là, je suis en train de le produire parce que je sens qu'il aime ça. Et il le fait
en s'amusant, parce que je lui dis toujours, Nîmes, amuse-toi. Parce qu'en s'amusant, si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, tu ne te mets pas de stress. Donc en fait, Nîmes, ce qu'il est en train de faire, il est en train de prendre du plaisir en s'amusant. Ces chansons-là, il les a toujours écoutées, parce qu'il y a des chansons qui ont été composées il y a de cela plus de 10 ans. Donc Mr Nîmes avait 10 ans à l'époque. Il les a toujours écoutées. Il les a, si vous voulez, quelque part, c'est des chansons qu'il a intériorisées. Donc quand il les chante, je vais vous dire quelque chose de particulier. Et d'ailleurs, à lui, je n'ai pas encore dite, c'est que ce qui me fait plaisir chez cet enfant, c'est que quand il chante, il réussit à me donner des frissons. Ce n'est pas un chanteur à voix, mais c'est un chanteur qui me frissonne. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin d'un chanteur qui fait des vocalises extraordinaires. J'ai besoin d'un chanteur qui réussit à me frissonner, à me faire rêver en fait. Maman, c'est venu bien après. Elle est toujours un petit peu réticente, mais moins réticente qu'avant. Au fil du temps, en voyant que ça avance, elle me soutient aussi. Sans oublier les études, bien sûr. Exactement, les études d'abord. C'est ça. Comme tous les parents. Alors, Mr Nîmes, on vient à tes projets. Quels sont tes projets à court terme, à long terme? Comme je l'ai dit en prélude, il y a ton album qui arrive aussi en force et en puissance. À court terme, comme j'ai pu dire lors de ma présentation, que j'ai un EP qui s'appelle Rêve, qui sort le 12 août. 12 août. Et y a-t-il des collaborations avec les artistes ici et même ailleurs, vu que je suis aussi au Canada? Pour l'instant, non, puisque c'est un début, donc on a voulu travailler en solo. Toutes les chansons présentes dans cette EP, c'est que des solos. Mais j'ai eu une toute première collaboration, d'ailleurs c'est la toute première chanson que j'ai enregistrée avant le cover d'Aïcha, qui s'appelle L'éducation des enfants, que j'ai fait avec ma petite sœur. Mais bon, vous savez, on a toujours des chansons au début qu'on n'assume pas trop, mais c'est la toute première collaboration que j'ai eu à faire. Pourquoi l'appellation des rêves? Eh bien, rêve, parce que ça a vraiment plusieurs significations pour moi. Okay. Déjà, rêve parce que c'est un rêve d'enfant. Je peux dire que de par tout ce que j'ai eu à faire, comme j'ai dit au début, chanter, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Comme j'ai dit, chanter, c'était vraiment de mes rêves, devenir chanteur. Et cette EP est l'accomplissement d'un rêve, vous voyez. Et vraiment, je remercie le Seigneur de me permettre de revenir là-dessus. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose. Ensuite, il y a le fait que mon EP, c'est mon monde. Et je fais rêver les gens par mes chansons, en fait. Par ce que je veux montrer via mes chansons. Et l'appellation rêve, c'est quand vous allez écouter les chansons, si vous écoutez attentivement les chansons, vous verrez que c'est un peu mes rêves que je raconte dans ces titres-là. Et que le mot rêve, en fait, a un lien avec les chansons qui seront dans cette EP-là. Est-ce qu'on peut dire que Mr Nîmes est déjà prêt à se lancer intégralement dans la musique? Je pense que personne n'est prêt. Okay. Même une personne qui est dans la musique depuis très longtemps n'est jamais réellement prête, puisque on est dans un monde où la musique évolue à de nombreuses reprises. Okay. Je ne suis encore qu'un jeune artiste qui apprend. J'ai fait des erreurs et cet album-là, forcément, cette EP-là sera rempli de petites erreurs, mais c'est en faisant ces erreurs qu'on apprend. Je ne pourrais pas dire que je suis prêt, mais c'est à travers cette EP-là que je me prépare à ce monde qui m'attend. J'ai écouté, j'ai regardé la vidéo que tu m'as envoyée. Ah, il est mignon le garçon. Espérons qu'il aille loin. Il faut qu'il s'améliore encore un petit peu, mais espérons qu'il aille loin. En tout cas, il est motivé, il est entouré, c'est bien.
m'ont rendu ivre de toi. Tes si belles paroles m'ont rendu ivre de toi, ivre de toi. Tes si belles paroles m'ont rendu ivre d'amour. Tes si belles paroles m'ont rendu ivre de toi. Tes si belles paroles m'ont rendu ivre de toi. Tes mots tellement frais. M'ont rendu ivre d'amour. Mr. Nick. Non, non, petite Aïcha, chaque fois je te vois j'hallucine. Te la raconte pas, ne fais pas comme toutes tes copines. Non, non, petite Aïcha, ton caractère m'assassine. Aucune autre démarche peut mettre en avant cette taille fine. Non, non, petite Aïcha, crois pas que je tue toutes les meufs comme ça. Car dans ma tête y'en a que pour toi. Est-ce la pète? Non, non. Est-ce la pète? Je m'en bats. Y'en a d'autres. Aucune femme au monde ne pourra remplacer ma Aïcha. Est-ce la pète? Non, non. Est-ce la pète? Je m'en bats. Y'en a d'autres. Aucune femme au monde ne pourra remplacer ma Aïcha. Non, non, petite Aïcha, toi que j'ai toujours désiré. Tu as dans ton cours des airs noblement maniérés. Oh, oh, petite Aïcha, toi qui satures mes pensées. Je veux que tu saches, tes charmes ne sont pas ignorés. Aïcha, Aïcha, je te plains, cesse de te mentir, ça se voit. Aïcha, Aïcha, je t'aurai, je peux te le garantir. Aïcha, Aïcha, est-ce la pète? Non, non, est-ce la pète? Je m'en bats, y'en a d'autres. Aucune femme au monde ne pourra remplacer ma Aïcha. Est-ce la pète? Non, non, est-ce la pète? Je m'en bats, y'en a d'autres. Aucune femme au monde ne pourra remplacer ma Aïcha. Mr. Nim, hey. Aujourd'hui je suis fatigué, je t'ai regardé dormir. Et si mon voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Et je t'entends dire à tes pincos d'adou, je peux plus me passer de lui. Et tout va glisser sous ta peau, c'est comme si je te passais de lui. Et s'ils sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le-moi savoir quand c'est douloureux. Je suis là si franqué, c'est pour nous deux. Et je sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Puis t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je sais qu'en amour c'est compliqué, mais avec toi c'est plus facile. Continue de rester toi-même, je ne regrette pas de t'avoir choisi.
Je l'ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa vie. Et tu fais partie de ma famille et Dieu sait combien j'aime ma famille. Et s'ils te demandent c'est qui sont curieux, s'ils te redemandent c'est qui sont envieux, ferme la porte à ceux qui font de leur mieux pour nous empêcher d'être deux quand on sera vieux. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sang et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Assez parlé, au bout d'un moment y a plus les mots. Ça y est, j'ai laissé mon cœur dans ta peau. Je te laisserai pas t'en aller. C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver. Mis à mort celui qui dit qu'on s'est trompé. À tort, on se battra même contre les coups du sort. Assez parlé, au bout d'un moment y a plus les mots. Ça y est, j'ai laissé mon cœur dans ta peau. Je te laisserai pas t'en aller. J'ai mis du temps à te trouver, celui qui dit qu'on s'est trompé. On se battra même contre les coups du sort. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Et t'élever au rang de reine, au rang de reine. C'était Mister Nim en direct d'Exprime ton talent. J'espère vraiment vous retrouver très nombreux pour des prochaines rencontres. J'espère qu'on se verra très nombreux pour la sortie de mon EP qui s'appelle Rêve, qui sortira le 12 août. J'espère que vous allez tous apprécier. Et comme dit mon daron, ce sera lourd. Mister Nim, hey.